Ciao tutti, ciao. Comment ça va? Enfin, parce que j'aurais plutôt dire ni hao, ni hao ma, ni hao ma. Pourquoi ni hao? Ben alors, nous voilà sur une moto Morini. Regardez, le logo, il est juste là. Là, pourquoi j'ai ni hao sur une moto Morini? Une des marques italiennes, une vieille marque italienne qui faisait peut-être les plus gros V-twin de l'époque et les plus puissantes. Ben, aujourd'hui on se retrouve sur une moto Morini avec un petit bicylindre en ligne de 650 chinois de CF Moto. Ben, c'est parce qu'en 2018 les Chinois ils ont racheté moto Morini. Alors bon, j'entends les puristes, ah non, encore une belle marque prestigieuse qui a été rachetée par les Chinois. Alors oui, effectivement, on se retrouve avec une moto Morini chinoise. Et oui les amis. Mais bon, écoutez, parce que la conception et le design de cette moto reste italienne. Et ça se voit. Très honnêtement, la moto est très sympa esthétiquement. Et même quand on se dit, bon ok, mais bon, c'est fait en Chine, alors on va se rapprocher et ça va être dégueulasse. Eh bien les amis, figurez-vous qu'en fait c'est pour ça aujourd'hui je suis sous cette moto, c'est parce que ben, elle m'a intrigué cette moto. Parce que quand tu vois l'équipement, la qualité de montage, la finition et la qualité de montage, tout ça, et tu vois le prix final, tu fais waouh, mais comment ils ont fait? Donc franchement, déjà tout ce qui est plastique et composants, franchement c'est de bonne facture. On est sur une moto, on va dire de petit calibre. On est confort installé sur cette selle plutôt moelleuse, pas trop ferme mais pas trop molle. On est présenté par un joli écran TFT, finition mat, donc anti-reflet, hein. Donc chose que je trouve vraiment une excellente idée, parce que c'est vrai que du coup c'est très visible souvent les TFT. J'aime pas trop les affichages TFT parce que je trouve qu'on a une mauvaise, parfois des mauvaises visibilités selon comment on est en fonction du soleil. On a un moteur de CF Moto, mais en fait la base moteur est la même que le R6N, enfin, le R6, donc le fameux bloc de Kawasaki. Donc c'est sympa dans le sens où même niveau fiabilité moteur on ne devrait pas être emmerdé. C'est pas comme d'autres motos chinoises avec des moteurs chinois où il y a quand même eu des petits problèmes de fiabilité. Donc ça c'est chouette. Bon, le moteur hein, n'est pas très expressif, on va dire. C'est un des points faibles déjà que je remarque sur cette moto. Quand on démarre, c'est un peu le manque de peps, hein. C'est que du 60 chevaux, c'est mou. La moto fait 200 kg à sec, donc faut compter à peu près 220 kg tout plein fait, hein, avec ce réservoir de 15 litres. Et donc voilà quoi, seulement 58 Nm de coupe. Bref, c'est pas une machine de performance. Après on a quoi d'autre? On a ces leviers réglables, vous voyez, on a la molette là et la molette là, donc les leviers sont réglables dans tous les, donc ça c'est chouette. On a quand même de l'équipement dessus. Pour le prix on se dit waouh, c'est vraiment pas mal. En plus regardez, des Durit Aviation, freinage Brembo, étrier Brembo à montage axial. Oh, oh putain, attends, non, c'est montage radial en plus. Oh là là. Et le freinage, je vous assure, est plus que correct les amis. On a de l'ABS. On a un bon feeling au levier. Bon, c'est mettre cylindre un peu de merde par contre. Hein, les fameuses qui ont souvent tendance à fuir au niveau du capuchon. On va dire c'est les entrées de gamme de Brembo. On se dit bon ok, bon les fourches ça doit être de la grosse merde alors. Eh bien non, même les fourches, on a du Kayaba réglable KTM. Alors si je parle à KTM, c'est parce que KTM ils osent quand même nous offrir des motos à 4-5 000 € de plus que celle-ci, avec des fourches même pas réglables. Donc ouais, on peut régler les fourches de cette moto, donc ça c'est quand même un truc de fou aussi. Et l'amortisseur aussi réglable.
Donc vraiment top quoi. Déjà au niveau de l'équipement, je suis vraiment étonné. Après on se dit bon ok, mais bon, peut-être qu'ils ont mis des pneumatiques de merde, le plastique doit être pourri. Et bien les pneumatiques, on a en Pirelli, on a les Angel GT, donc des pneus pareils, un peu bons à tout faire, hein, pas des pneus visés performance, mais des bons pneus routiers quoi. Les plastiques des boutons sont bonnes, hein, on a des bons clics. Bon, tu as certains boutons, genre notamment celle-ci pour naviguer là, ils sont un peu on n'a aucun retour d'information, on ne sait pas trop si ça clique ou pas. Donc bon, effectivement les boutons pourraient être de meilleure facture, hein, mais dans l'ensemble c'est plus que correct quoi. On a de l'éclairage full LED, des clignotants LED, on n'a pas d'ampoule là-dessus. Non, vraiment, je suis choqué. Les fourches de 43 mm, c'est assez propre, c'est assez bien rangé. Bon, là, c'est un petit peu bordélique ici, mais bon, encore, là, je suis vraiment en train je suis en train de chercher la petite bête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, mais on se retrouve vraiment sur une plateforme sympatoche, quoi. Ensuite, bon, ce qui est du moteur, comme je vous dis, c'est linéaire. Mais voilà, il y en a plein partout, jusqu'à la ligne rouge qui est à 9000 tours minute. J'ouvre, bon, voilà, ça traque, c'est coupleux. Après, voilà, c'est pas la moto qui va être orientée performance, hein. On conduit cette moto, ça va être un peu une moto cool. On va pas dépasser les 180 km/h, quoi, hein. On va dire qu'elle va galérer à déjà arriver à 150, 160. La transmission, je dirais, est plutôt orientée cruising routière, donc la transmission est assez longue. Mais voilà, c'est pas une moto qu'on va acheter pour justement taper dedans. Non, non, c'est une moto un peu plus typée cool, quoi. C'est une moto budget, c'est pas la personne ouf passionnée des sensations et de la performance qui va acheter ça. Ou voilà, ça va être sa petite moto pour rouler en ville. Je veux dire, esthétiquement, elle me fait penser un petit peu à la Trident. Déjà au niveau des couleurs, ce coloris est quand même très ressemblant à la Trident. Et même dans sa silhouette, on va dire, elle fait un peu Trident. Mais un peu plus agressif, un peu plus angulaire quoi que la Trident. Ensuite, on voit qu'on a... Ensuite, on voit qu'on a toutes les connectivités avec le téléphone, hein, sur l'écran. On voit le logo de la musique, le téléphone. Donc, on peut se connecter aussi. Donc, vraiment, putain, l'équipement est impressionnant pour le prix, quoi. Après, alors j'en ai vu aussi sur les shots de presse quand elle est sortie, avec la navigation ici sur l'écran, dans le coin là. Alors, pour le marché européen, ça n'existe pas. C'était uniquement pour le marché chinois. Cependant, on peut se dire que c'est quelque chose qui va arriver, quoi. C'est que du software, c'est quelque chose, ils peuvent même sortir plus tard et faire une mise à jour directement sur la moto. Donc voilà, ça c'est vite. Mais bon, on va rentrer un peu plus en détail quand je vais faire le walk-around dans quelques instants. Rayon de braquage pas incroyable. Elle est pas mauvaise, mais bon, disons que j'ai eu des motos plus grosses avec des meilleurs rayons de braquage. Bon allez, petit spot sympa pour faire la présentation. Mais d'abord, je vais pisser. Bon, mais voilà, bienvenue sur la Moto Morini Seimezzo, je sais pas trop. Ça, en fait, ça veut juste dire 6,5, littéralement. En fait, on peut voir le logo là sur cette petite plaque là, qui est du plastique, pas de l'aluminium, hein. Je sais que c'est censé faire un peu penser aux anciennes motos qui avaient ces écopes toujours en alu, mais là c'est pas le cas. Mais en tout cas voilà, ça veut littéralement dire ça, 6,5. Moins stylé d'un coup. Alors, ben voilà la bête, hein. Écoute, vraiment étonné par cette moto, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi sympa. On va mettre le contact pour vous montrer ce joli phare là. Petit phare sympa avec le tour en LED, un peu à la Husqvarna. Très chouette avec ce gros éclairage LED là qu'on voit là, c'est vraiment sympatoche. Les petits clignots, pareil, vraiment très mignon, tout en plastique, hein, mais visuellement sympa. Ces grosses fourches en 43 avec le logo Moto Morini en bas de fourche. Ces petits Brembo. Voilà quoi. Putain, les disques, on a l'ABS. Le radiateur que je trouve plutôt bien intégré.
avec ses petites écopes. Voilà, la peinture elle est sympathique. Non, il n'y a rien à dire quoi. Vraiment sympa. Voilà, ces petits des petits détails comme ça, sympa aussi, les grilles. Voilà notre petit bloc moteur. Made in PRC, par CF Moto. Mais comme je disais, c'est à peu près la même base que le R6. Tu vois, des petits détails sympas avec le logo Moto Morini là. Les repose-pieds avec des petits sliders. Non, sympa quoi, frein arrière qui est bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a de pas bien en tout cas? Donc ouais, les repose-pieds arrière qui sont pas retirables, ça c'est dommage. Bon, le silencieux est vraiment dégueulasse. C'est juste un cache. Le silencieux c'est ce tube là que vous voyez. Donc ça c'est juste un cache. C'est pas magnifique, mais ça fait le taf. Pareil, trier Brembo. Le bras oscillant en aluminium. Le support de plaque déporté de la boucle arrière. Pareil, les petits clignotants. Petit phare arrière. Très discret, très joli. Non, ça vraiment, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très sympa quoi. Les petites surpiqûres sur la selle. La selle, elle est top aussi. Je sais pas quoi vous dire en fait. Voilà, regarde, des petits détails, le petit logo Moto Morini là-dedans. Le canister pour récupérer les liquides. Je sais pas quoi vous dire les gars. Pour 7000 €, je suis choqué. Allez quoi là, éventuellement ça là, ce plastique noir là. Ça je pense ça va mal vieillir. Vous voyez là déjà il est en train de prendre des marques. Et ça c'est le genre de truc, c'est sûr qu'une fois que ça raye, déjà ça raye très facilement ça. Et c'est sûr que ça va être compliqué à garder propre. Donc ça aussi éventuellement, petit point à noter qui pourrait poser problème sur le long terme. Parce qu'après c'est toujours ça aussi, il faut se méfier parce que c'est toujours joli neuf. Mais parfois c'est pas les motos qui vieillissent le mieux quoi, ces types de motos. Après voilà, regarde même le garde-boue, ça c'est les saletés qui s'enlèvent. Hein. Le garde-boue qui est sympa, la déco est sympa. Bon ça c'est... faut ignorer. Mais bon voilà quoi. Je sais pas quoi d'autre hein, vous dire. Très réussi quoi. Bravo Moto Morini, très très réussi. Allez, ben on va reprendre l'essai, hein. J'ai pas grand chose à vous dire d'autre. Let's go. Le petit plan extérieur de la Moto Morini. Regardez-moi ce petit cul, c'est pas mignon quoi. Ah voilà. Oh, on a un petit Dodge Mama, la Dodge Viper avec la Lotus. Je crois qu'ils vont aller s'amuser au col. Eh bien bon run les gars. Ouais voilà, regardez, je sais pas, c'est une petite moto hein, ça fait petite moto avec grand gaz dessus. Bon écoutez, de toute façon je vais pas trop faire traîner la vidéo hein, parce que très honnêtement il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette moto. Il y a un dernier truc que je vais tester. Donc en fait là ce que j'ai fait, j'ai assoupli un peu la suspension. Là je suis sur un truc défoncé là. Et déjà ouais. En fait j'ai bricolé un petit peu la suspension. Donc d'origine sur la précharge on a 4 anneaux. Là j'ai mis 5, donc j'ai détendu d'un anneau. Et sur la compression j'ai détendu de 4 clics. Et à l'amorto à l'arrière j'ai détendu la compression de 4 clics. Juste voir comment travaille la suspension une fois un peu plus assouplie. Parce que je trouve justement ça va mieux répondre au caractère et au marché que vise la moto. Plutôt que ce truc qui était, je dirais, réglé assez ferme finalement pour... Enfin moi comment j'imagine cette moto. Après encore une fois, c'est personnel, il y a des gens qui préfèrent ça plus dur, il y a des gens qui préfèrent ça souple. Moi c'est vrai que j'aime bien une suspension relativement souple. Hop là, c'est humide, mais ces Pirelli accrochent plutôt bien. Ouais voilà, tu vois là, la suspension,
elle travaille. Ouais, franchement, je préfère beaucoup plus comme ça. Parce que la moto, elle a un petit flex dessus. Je sais pas. Ah, j'aime bien. Je préfère comme ça. Donc, bon. Faire une conclusion. Comment je vais faire une conclusion? Et bon, allez, déjà, on se débarrasse du négatif. Pour moi, il y a deux négatifs. Un, le gros, c'est le moteur. Le moteur, c'est le genre de moteur, on va s'en lasser très vite. Soit ça fait 2 heures que je suis sur la moto, c'est bon. Hein, ça me tarde de retrouver ma 690. Ça me tarde de retrouver voilà, des motos limite ma 125 a plus de caractère, quoi. C'est vraiment voilà, le genre de moteur ennuyeux à en crever. Donc ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, bah, pour certaines personnes, ça va être négatif, pour d'autres non. Bon, ça reste du made in China. Je suis pas contre, disons, mais ça me fait mal au cœur de voir du moto Morini made in China. Donc le score final pour moi, cette moto, ça va être le score mérité, on va dire, c'est du 7 sur 10. Mais au vu de l'équipement et du prix, tu vois, par rapport à la Desert X où j'ai enlevé un point parce qu'elle était trop chère pour ce qu'on avait, celle-ci elle va gagner un point en fait. Donc le score final, ça va être un 8 sur 10. Parce que pour ton argent, pour 7000 €, c'est plutôt incroyable ce qu'on arrive à te sortir d'une boîte aujourd'hui. Parce que bon, j'ai parlé des négatifs, mais après des positifs, bah, pour moi c'est le freinage, la mise en confiance, la simplicité. Bref, c'est malgré que voilà, il n'y a pas de traction control, il n'y a pas de shifter, il n'y a pas d'anti-wheelie, il n'y a pas toutes ces technologies de dernière pointe, mais comme j'arrête pas de le dire, ce n'est pas des choses nécessaires sur des motos de ce gabarit là. Ça fait 60 chevaux, il faut se calmer. À un moment donné, on n'a pas besoin de traction control quand on a 60 chevaux. Anti-wheeling, l'anti-wheeling, c'est les 220 kg que porte cette moto. Et voilà, il y a des trucs, le shifter, bah, allez, si on veut, et éventuellement peut-être ça mériterait un petit shifter, mais très honnêtement, la boîte, elle est assez mécanique. Hop là, 6, 5, 4, 3, 4, 5, hop là, à une main. C'est la boîte, même la boîte, elle est assez neutre et facile à piloter, sans l'embrayage. Enfin bon, bref, allez, un gros merci à Bike Avenue. Bike Avenue qui nous a gentiment prêté cette moto Morini. Et bien voilà, si genre voilà, vous regardez la Trident, si vous regardez des XSR 700, vous êtes sur ce genre de marché là, et bien vraiment honnêtement essayez-le. Donc voilà, allez voir Bike Avenue pour essayer cette moto. Ils ont bien évidemment d'autres motos de ce type. Pareil, voilà, où aussi cette moto va intégrer un marché intéressant, ça va être par rapport au Royal Enfield. Faut te dire, aujourd'hui, une Royal Enfield, c'est plus de 6000 € pour les plus gros Royal Enfield. Perso, moi, je rajoute le billet, je prends ça. Hein. Royal Enfield, je touche pas une Royal, moi. Là, franchement, pour le billet, tant pis, je mets l'argent en plus, mais voilà, là, tu as le moteur digne d'une japonaise. Tu as un bon châssis, tu as un excellent freinage, n'est-ce pas, Royal Enfield, avec leurs freins en carton. C'est voilà, il y a des choses, faut se dire que voilà, au niveau du budget, là, on se rapproche du marché Royal Enfield. Donc vraiment, voilà, c'est les genres de gars qui achètent des Royal Enfield. Vraiment, c'est pas pour la performance. Mais là, on a quand même une plateforme bien plus sérieuse, juste au niveau de la sécurité, que ce soit le freinage ou la tenue de route. On n'est pas sur du Royal là, on est bien au-dessus. Et pour pas beaucoup plus d'argent. Donc voilà, ça aussi, allez voir Bike Avenue si vous êtes à la recherche d'une Royal Enfield, parce qu'ils sont aussi concessionnaires Royal. Et justement, comme ça vous donnera l'occasion d'aller voir la moto Morini, qui est pour moi largement au-dessus que les Royal Enfield. Et limite, en fait, la moto Morini à côté, tu regardes une Royal Enfield, tu fais, ah, c'est peut-être un peu cher en fait, une Royal. Royal quoi, les motos budget par excellence. Donc voilà quoi, ça c'est ma petite conclusion.
Allez les gars, alors oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne aussi, je vends mes autocollants de mon nouveau logo. Donc profitez-en, hein, jusqu'à la fin de l'année. Je fais les petits à 2 et les grands à 3. Les prix vont sûrement augmenter l'année prochaine. C'est une petite offre spéciale, on va dire, pour le lancement de ces autocs. Et donc voilà quoi. Et contactez-moi sur les réseaux sociaux si vous en voulez. Allez, à la prochaine les gars, ciao.